Bienvenue à toi sur Ciel, mon graphiste, le podcast qui aide les entrepreneurs à comprendre les rouages et autres subtilités réjouissantes de la communication visuelle. Moi, c'est Margot, graphiste illustratrice indépendante, engagée pour une communication raisonnée et authentique. Mon but, t'aider à être plus autonome dans ta communication et la rendre plus qualitative grâce à des conseils simples et faciles à mettre en pratique. Bonne écoute! Cet épisode sera un petit peu plus personnel que les autres parce que j'avais envie de renouveler le format où je parlais davantage de mon métier, de ma réalité de graphiste freelance, comme quand je t'avais parlé des raisons qui m'ont amené à créer Ciel, mon graphiste, et de ma vision de la communication raisonnée. C'était l'épisode 5, si je me trompe pas, donc ça remonte déjà un petit peu. Et cette fois, je voulais tout simplement partager 3 choses que j'adore dans mon métier, dans les projets que je réalise, les gens que j'accompagne. Donc je sais que je m'adresse surtout aux entrepreneurs qui cherchent à améliorer leur communication visuelle, mieux comprendre les enjeux du graphisme, mais j'avais aussi envie de faire découvrir un petit peu l'envers du décor parce que l'objectif de ce podcast, c'est aussi de mieux faire connaître le métier de graphiste. Et puis je sais qu'il y a aussi quelques graphistes qui se lancent en freelance ou qui justement se posent la question de se mettre en freelance qui m'écoutent, donc je pense que ça pourrait aussi les intéresser. Donc je me suis limitée à 3 raisons qui me tiennent à cœur, mais je suis sûre qu'en tant qu'entrepreneur, tu vas te reconnaître dans au moins une des 3, si c'est pas les 3. La première chose que j'adore dans mon métier, et je pense que beaucoup d'entrepreneurs qui proposent des services peuvent se retrouver là-dedans, c'est la diversité des projets et des clients que j'accompagne, évidemment. C'est quelque chose d'hyper important pour moi de voir des nouvelles choses, de rencontrer des interlocuteurs avec des visions, des projets, des contraintes aussi assez différentes. Alors, il y a certains graphistes qui se nichent dans un secteur particulier ou avec des prestations très précises. Et je me suis posé aussi la question à mes débuts, est-ce que je me spécialise pas dans un type d'activité ou de client? Ou bien est-ce que je proposerais pas plutôt que du branding et de la création de logos en laissant de côté l'illustration et la création de supports, par exemple? Et puis finalement, j'aime bien le fait de pas savoir pour quelle entreprise ou pour quel client je vais travailler demain. J'aime bien ouvrir un mail et découvrir la mission qu'on me propose. Alors c'est sûr, parfois je dois m'immerger dans des univers ou des secteurs que je connais pas du tout, mais c'est cool parce que professionnellement parlant, ça demande une collaboration d'autant plus étroite avec le client pour pouvoir créer un pont entre ses besoins, ses contraintes, sa vision des choses et ce que moi je peux lui apporter. J'accompagne des personnes très différentes aussi d'ailleurs, que ce soit en termes de structure ou de taille. Par exemple, entre une collaboration avec une grande entreprise qui va être habituée à travailler avec des prestataires freelance, une association ou un auto-entrepreneur qui fait appel à un graphiste pour la première fois, c'est totalement différent. Et ça fait grandement partie de ce qui me fait évoluer finalement, ce qui me fait grandir dans mon métier et en tant que prestataire de service aussi. Parce que d'un côté, on va avoir une entreprise ou une asso par exemple avec une image globale qui est déjà créée, dont il faudra respecter les codes, donc s'imprégner d'un univers qu'on n'a pas imaginé, qui a ses contraintes potentielles en termes de graphisme. Et puis, il y a aussi différents collaborateurs et décideurs sur le projet. Donc, on est dans quelque chose de plus collectif. Et puis, de l'autre, on va avoir une personne avec un projet personnel qui lui tient évidemment très à cœur et où tout est à faire ou presque côté visuel. Donc, on peut vraiment s'éclater. Mais il faut aussi réussir à accompagner la personne, à la comprendre, à connaître ses attentes. Donc, parfois, il y a une part de conseil et de pédagogie un petit peu plus importante à apporter et ça me plaît beaucoup. On me demande aussi souvent si, parce que je partage une vision de la com raisonné, responsable, je n'accompagne que des entreprises ou des projets à impact, comme on appelle les projets à impact positif. Eh bien, la réponse en fait est non. Là aussi, je me laisse une grande liberté d'accompagner qui je souhaite. Alors bien sûr, je me suis posé la question à un moment donné, mais ça s'est résolu assez naturellement finalement. Déjà parce que mon souhait, c'est de faire découvrir des pratiques plus responsables ou plus raisonnées en matière de communication visuelle. Donc si je m'adresse seulement aux personnes qui sont déjà sensibilisées sur le sujet, je réduis quelque part ma portée, ce que je trouve dommage parce que c'est pas parce qu'on n'a pas un projet à strictement parler à impact positif qu'on ne partage pas pour autant ces idées-là et qu'on n'aurait pas envie d'adopter ces pratiques pour avoir une communication peut-être plus durable, plus raisonnée, plus authentique. La preuve, c'est que beaucoup des gens que j'accompagne, ils savent rien du tout de l'éco-conception ou même de la pollution numérique, mais ils s'y intéressent sincèrement quand on en parle ensemble, que je leur parle un petit peu de mes services, de ma vision des choses, et ils sont hyper ouverts et hyper enthousiastes à l'idée d'intégrer certaines pratiques plus responsables dans leur communication,
voire à créer des supports éco-conçus ou une identité visuelle éco-conçue, même s'ils n'en avaient jamais entendu parler avant. Puis j'ai aussi collaboré avec des entreprises qui, a priori, n'auraient pas été mes cibles idéales, mon client idéal, comme on le dit beaucoup aujourd'hui, mais qui en fait étaient animés de vraies intentions, que ce soit pour faire avancer et bouger les choses dans leur entreprise en interne ou dans leurs équipes, leurs pratiques. Et du coup, on était sur la même longueur d'onde et la collaboration était géniale. A contrario, j'ai aussi des demandes de gens qui viennent vers moi parce que je peux proposer des supports et des identités éco-conçues, mais qui, en fait, au fil des échanges, se révèlent un petit peu moins enclins à suivre les principes graphiques de l'éco-conception. Donc finalement, pour moi, le plus important, c'est vraiment la personne avec qui je vais travailler, les intentions qu'elle met dans son projet aussi, et c'est cette diversité de missions, de clients, de projets qui fait que j'adore être graphiste freelance. Je pense pouvoir dire sans me tromper que parmi les auto-entrepreneurs, on est nombreux et nombreuses à s'être lancés pour être indépendants au sens propre, pour la liberté que ça offre d'être à son compte. En tout cas, c'est la raison numéro 2 que je voulais partager. Moi, je suis très attachée à la liberté que m'offre mon métier, que ce soit dans sa pratique, que ce soit dans le positionnement, l'alignement que je veux avoir, mais aussi la façon dont je veux me développer, les axes que je veux suivre pour la suite, tout ça. Donc, par exemple, quand je me suis lancée à mon compte, je proposais pas encore de prestations graphiques, c'est venu au fil du temps, parce que clairement, j'ai développé un goût pour ça et que j'avais plus envie de faire le reste. Et j'ai pu le faire de façon tout à fait autonome, en fait, à mon rythme, selon mes conditions, chose qui n'est pas toujours possible quand t'es en entreprise et que t'es embauché pour un poste en particulier et que tu peux pas changer, ou en tout cas déborder un petit peu dans tes compétences et dans ton poste. Alors bien sûr, ça vient avec son lot de nouvelles idées constantes. Perso, j'en ai plein et j'en réalise même pas la moitié. Et en disant moitié, je suis généreuse. Mais je sais que si elles restent dans un coin de ma tête, qu'elles reviennent encore et encore, je finirai par les mettre en œuvre éventuellement. Je pense par exemple au fait de prendre du temps un jour pour ne faire exclusivement que des illustrations, pour tenter d'ouvrir une boutique en ligne par exemple, ou m'essayer à des projets vraiment différents, comme l'illustration d'un livre pour enfants, pourquoi pas, ou d'un jeu de société, j'en sais rien. Parce que j'ai déjà essayé en parallèle de mes missions clients, mais clairement, j'arrive pas du tout. J'ai pas le temps, j'arrive pas à me vider la tête pour m'y mettre vraiment. Donc j'aimerais bien un jour me poser vraiment quelques mois et me donner une vraie chance de le faire. Il y a des gens qui arrivent à faire les deux, un projet secondaire et puis gérer leur activité au jour le jour en même temps. Mais en tout cas, je me garde cette possibilité un jour de faire une petite pause et puis de m'essayer à autre chose. Après, ça peut être aussi des idées pour développer mon activité ou mes prestations. Par exemple, en ce moment, j'aimerais bien ajouter officiellement une facette UI design dans mes services, dans tout ce qui est design d'interface utilisateur, comme la maquette d'un site internet, typiquement, parce que c'est des choses que je propose pas, mais j'ai pu être amenée à le faire en fait pour des clients qui me l'ont demandé. Et je trouvais ça chouette parce qu'en fait, ça s'inscrit vraiment dans la prolongation de la création de l'identité visuelle. Mais je veux prendre le temps d'y réfléchir, me former un petit peu plus sur ce sujet éventuellement. Donc voilà, encore une fois, je le fais selon mes propres règles et c'est ça qui est génial. J'adore en fait l'idée de pouvoir façonner mon travail à mon image, selon mes envies, mes curiosités du moment, selon aussi mon emploi du temps ou mes priorités peut-être un petit peu plus personnelles, même si c'est pas toujours facile d'être à son compte, mais c'est quand même incroyable d'un point de vue développement, épanouissement personnel et professionnel, de pouvoir suivre ses envies et puis les explorer à sa façon. Je sais pas si ça te parle aussi, tous ces questionnements, ces nouvelles idées du jour. Tu te réveilles un beau matin et t'as une nouvelle idée. Si c'est le cas, fais-moi savoir que je ne suis pas seule. Écris-moi et raconte-moi un petit peu ce que tu fais en tant qu'entrepreneur. Ça m'intéresse de savoir qui se cache derrière les abonnés et les auditeurs du podcast. Si je devais donner une troisième et dernière raison pour laquelle j'aime beaucoup mon métier, justement, c'est toute la partie conseil que ça implique, comme je disais au début de l'épisode, notamment quand j'ai des clients qui connaissent pas trop le graphisme, la communication visuelle, tout ça. Et tu l'as peut-être remarqué si tu écoutes régulièrement Ciel, mon graphiste, mais j'aime bien expliquer les choses. Je sais pas si tu te rappelles, quand t'étais jeune, dans la classe, il y avait toujours un élève, c'était le premier à lever la main pour passer devant tout le monde et faire son exposé. Et cet élève, c'était moi, clairement, je l'avoue sans honte, sans regret, je vais pas couper ça au montage. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui explique, je pense, pourquoi je tiens à accompagner des jeunes entreprises ou des auto-entrepreneurs, parce que il y a cette partie conseil, explication, question, que ce soit pour faire comprendre les enjeux d'une prestation,
aller creuser les choix et les attentes d'un client avec lui, mais aussi en fait pendant la mission, parce qu'on va échanger ensemble tout du long. Parfois, je vais devoir expliquer ou justifier certains choix graphiques que j'ai faits qui me semblent plus pertinents ou tout simplement qui doivent être faits pour l'exploitation future du document. Et du coup, il faut que j'explique les choses à mon client qui ne connaît pas parfois ces technicités, on va dire. Parfois, je vais aussi conseiller à utiliser tel support plutôt qu'un autre. Enfin, voilà. Quand la personne en face, elle n'a pas l'habitude de ce genre de prestation, qu'elle n'y connaît pas grand-chose ou que c'est la première fois qu'elle fait appel à quelqu'un comme moi, ça fait partie de mon travail de la mettre à l'aise, de lui expliquer un petit peu le processus de création, les bases du graphisme pour qu'on soit sur la même longueur d'onde et qu'on avance efficacement ensemble. Et sur les créations d'identité visuelle notamment, c'est très souvent le cas parce qu'on intervient vraiment en début de projet et qu'en plus c'est quand même un moment très cool de faire sa com en général. Tout le monde est super impatient de voir naître son premier logo. Donc c'est toujours un moment aussi très chouette. Mais bon, ça pose des questions, ça pose des doutes et il faut parfois un petit peu cadrer ses idées, rassurer aussi la personne et l'aider aussi à trouver vraiment ce qu'elle veut refléter dans son logo, dans son image de marque. Ce qui est bien sûr pas toujours évident. On est deux personnes avec des visions différentes, des expériences différentes. On collabore sûrement pour la première fois ensemble. On n'est peut-être pas toujours d'accord non plus. Mais je trouve que ça ajoute quelque chose d'autant plus satisfaisant parce que le graphisme et du coup toutes les prestations qui en découlent, c'est pas une science exacte, entre guillemets, et je trouve ça super intéressant. Une prestation, elle va vraiment être unique en fonction du projet, de l'interlocuteur, et ça demande de s'adapter à la personne qu'on a en face de nous. Et selon nos échanges, selon ce qui va en ressortir, un projet, il peut prendre des directions hyper différentes. En tout cas, moi, je suis trop contente de pouvoir lier ce côté un petit peu conseil, transmission, pédagogie avec le côté créatif. Et je ne serais pas contre, peut-être même dans le futur, d'aller davantage vers ça, vers ce côté peut-être même formation avec des ateliers ou autres. C'est quelque chose que j'avais déjà fait de temps en temps pour des missions ou suite à des invitations. J'avais fait une masterclass sur le marketing digital à l'époque. Et puis, j'avais mis en place des petits ateliers pratiques en groupe sur la communication. En attendant, j'ai déjà du pain sur la planche avec le podcast. Et puis, j'espère pouvoir le faire durer, le faire évoluer pour qu'il continue à apporter des conseils utiles et puis qu'il aide éventuellement à sa petite échelle d'autres personnes pour leur communication visuelle. Chose promise, chose due, je me suis vraiment limitée à 3 raisons. J'aurais pu en citer d'autres. J'aurais pu aussi citer des inconvénients à être graphiste freelance. Peut-être que je ferai du coup un prochain épisode sur le sujet parce qu'il faut bien être équitable. Mais en tout cas, j'espère que ce format-là t'a plu pour changer un petit peu de d'habitude. Et puis, j'en profite aussi pour faire un petit mea culpa. Je ne suis pas très active sur les réseaux sociaux, que ce soit l'Instagram de Ciel, mon graphiste, ou l'Instagram de Chicadiblu. Je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral, clairement derrière mon micro, que derrière des posts. Et surtout, j'ai du mal à être rigoureuse, à bloquer du temps pour poster régulièrement, tout ça. Mais pour autant, je vais voir les messages privés qu'on m'envoie et surtout, j'y réponds avec grand plaisir. Ça me touche beaucoup quand je reçois des petits mots à propos du podcast ou tout simplement que je fais connaissance avec les personnes qui l'écoutent, parce que j'ai envie de savoir ce que tu fais, qui tu es, ce que tu aimerais entendre aussi pour la suite des épisodes, pourquoi pas. Voilà, qu'on puisse échanger un peu sur ton activité ou même le projet que tu es sur le point de concrétiser, peu importe. Et donc, merci à celles et ceux qui ont pris le temps de m'écrire. Ça me motive énormément. Et si jamais vous n'avez pas envie de m'écrire, mais que vous tenez à me faire savoir que le podcast vous plaît, il reste les petites étoiles ou les commentaires pour noter le podcast. Et puis, vous pouvez le partager autant que vous voulez autour de vous, bien sûr. Ça aide pour la visibilité, évidemment. Et puis surtout, ça fait grave plaisir, on va pas se mentir. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à très bientôt.